Les Pyrénées et moi, c'est vraiment une longue histoire. Je les avais traversées en 2020 en franchissant une vingtaine de cols et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils m'avaient donné du fil à retordre. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de faire le trajet en sens inverse mais en empruntant la véloroute 81, c'est-à-dire celle du Piémont pyrénéen, de Bayonne à Perpignan. Entre Atlantique et Méditerranée, cet itinéraire offre depuis les vallées la découverte des régions traversées avec une vue directe et permanente sur la chaîne des montagnes. Je t'amène découvrir ce parcours de 650 km que j'ai réalisé sur une semaine à la fin de l'été. Allez, c'est parti! Je sais pas vous, mais pour ma part, j'adore pédaler à la fraîche. Tout se met en éveil, le soleil se lève tranquillement, les températures sont agréables, bref, c'est le moment idéal pour pédaler. Après Lannemezan, en direction de Saint-Bertrand-de-Comminges, la véloroute s'approche vraiment au plus près des Pyrénées. Je pense que c'est d'ailleurs, depuis le départ, l'endroit où je suis vraiment le plus proche des montagnes. Et du coup, le profil s'élève sérieusement, ça grimpe pas mal ici. Mais c'est pas très grave parce que de ce fait, les paysages ont un peu changé. On est passé dans des forêts de sapins et on se sent vraiment en montagne, quoi. C'est très sympa par ici. J'entre maintenant en Haute-Garonne et je me dirige vers un des grands sites d'Occitanie, Saint-Bertrand-de-Comminges. Waouh! Très impressionnant Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est pas pour rien qu'on lui donne ce surnom du petit Mont-Saint-Michel des Pyrénées. Ça se méritait pour monter là-haut, mais par contre le village médiéval est vraiment très bien conservé, la cathédrale aussi. C'est un endroit très sympa. Dès lors qu'on quitte la Garonne pour remonter le cours du Salat, on rattrape une piste cyclable qui est aménagée sur une ancienne voie ferrée et qui est plutôt très agréable. On est vraiment au milieu de la verdure et là j'arrive en Ariège, je suis quasiment à Saint-Giron.
Je suis sur la voie verte Saint-Giron-Foix. Alors c'est là aussi une voie ferrée qui a été réaménagée. Ce qui est bien avec ces itinéraires-là sur les voies ferrées, c'est que déjà on est dans la verdure, dans la nature, donc pas mal de tronçons à l'ombre, ce qui fait carrément du bien par les journées de grosse chaleur comme aujourd'hui. Et ce qui est également pas mal, c'est que on peut avaler un peu de dénivelé tout régulièrement, parce que du coup les voies ferrées montent très progressivement, et aujourd'hui c'est le cas. Je vais avaler à peu près 700 mètres de D+, sans le sentir, puisque depuis le début de ce matin par exemple, je n'ai fait que monter, mais avec des pentes qui sont de l'ordre de 1, 2, 2,5%, allez 3% max, ce qui fait que c'est indolore, et pourtant ça monte. Ça fait une bonne journée de transition, cette étape-là, je trouve. Ah, ce qui est bien dans les tunnels, surtout l'été, c'est qu'il fait frais. Ah! Et la lumière s'est éteinte. Ah putain, j'y vois plus rien quoi. Ça en déconne quoi. Cette portion de la véloroute 81 du Piémont pyrénéen est vraiment très sympa. Elle m'a tranquillement amené jusqu'à Foix. Je suis peu avant Mirepoix, dans l'Ariège, et l'itinéraire ici nous fait passer par une voie verte, vraisemblablement une ancienne voie ferrée là aussi, qui a été réaménagée. Et ça fait du bien parce que depuis ce matin que je suis parti de Foix, en fait l'itinéraire de la V81 n'existe pas encore, il n'est pas créé. J'ai dû donc passer par des routes qui, pour certaines, étaient très circulées. Donc ça fait du bien de retrouver un peu le calme. J'arrive à Mirepoix où c'est le jour du marché. Les étals regorgent de fruits et légumes de saison, et d'ailleurs, je me laisse tenter par quelques raisins de l'Aude, vers où je me dirige. Le profil s'élève et sur les reliefs commencent à apparaître quelques châteaux cathares, comme ici le château de Puyvert. Monter à Bugarach, c'est pas la fin du monde et pas besoin d'être un extraterrestre pour y parvenir. Après une nuit de repos méritée à Bugarach, je termine la montée vers le col de Linas à la fraîche. Magnifique ce pêche de Bugarach. Le soleil est en train de se lever et du coup ça illumine le sommet. Ce qui fait qu'avec le contraste de là où je suis, qui est encore dans l'ombre, ça fait vraiment des lumières magnifiques. Allez, maintenant place à la descente.
Cette véloroute 81 me fait passer par un site naturel remarquable. J'arrive dans les gorges de Galamus. Dans ces gorges de Galamus, c'est vraiment très agréable de rouler parce que la route elle est vraiment à flanc des gorges. On aperçoit la rivière en contrebas. Les gorges sont hyper étroites. C'est magnifique. Dans cette région, le paysage est vraiment très minéral. Le terroir est marqué par le vent et l'influence des montagnes, qui offrent ici des paysages exceptionnels entre roches et garrigues. La véloroute traverse ici le vignoble de Maury et les vendanges ne devraient pas tarder car les pieds de vigne sont vraiment très chargés en raisin. Je viens de passer par Tautavel, l'endroit où se trouvait le plus vieil homme préhistorique d'Europe. Et en regardant les paysages autour de moi, je me disais, c'est vrai que quand même, ils ont sacrément changé depuis mon départ à Bayonne. Et comme c'est le dernier jour de mon voyage, c'est toujours le moment où tu te remémores un petit peu tous les endroits par lesquels tu es passé. Et moi, pour ma part, à chacun de mes voyages, ça me fait tout le temps le même effet. Je me dis toujours à ce moment du voyage, waouh, c'est quand même beau ce que tu as fait. Là, j'ai traversé une partie de la France, j'ai relié l'Atlantique à la Méditerranée à mon rythme. Et franchement, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est vraiment essayez quoi, engagez-vous, lancez-vous et vous verrez, tout se fait. Tout se fait à son rythme bien sûr, mais tout se fait vraiment. Et en plus, ça vaut le coup. Allez, une dernière côte après Tautavel et j'arrive au terminus de mon voyage à Perpignan. Et c'est vrai que quand on y regarde de plus près, cette véloroute 81 du Piémont pyrénéen est vraiment un trait d'union entre Atlantique et Méditerranée. De Bayonne à Perpignan, j'ai vu évoluer la chaîne des Pyrénées, j'ai aperçu les reliefs se former, s'élever, je les ai même approchés au plus près sans pour autant m'engager dans des ascensions de col. Sites naturels, patrimoine remarquable et autres lieux historiques, l'itinéraire de la V81 est vraiment varié. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi à pédaler.